Ah, ces acclamations pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Même si vous ne le faites pas au ciel, ça se fait. Il est adoré, acclamé, pas par n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui l'acclame là-bas. Des êtres créés rien que pour ça. Mais nous, on nous donne la grâce de les joindre, de nous joindre à eux pour adorer, acclamer et la gloire, l'honneur, la magnificence de celui qui vit au siècle des siècles. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous êtes arrivés à la fin de 2025, que Dieu vous bénisse. Mais de la même manière que vous êtes arrivés à la fin, vous allez aussi commencer une nouvelle année. Et comme personne ne vous a interdit pour atteindre la fin de cette année, ça sera la même chose aussi. L'année prochaine, vous allez entrer. Mais cette fois-ci, cette année, nous avons parlé des choses qui contribuent à notre paix. Mais l'année prochaine, nous allons aborder un autre sujet. Eh bien, le sujet de l'année prochaine, c'est la bénédiction qui enrichit. Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont déjà bénis, mais ils doivent atteindre un niveau de leur bénédiction. En tout cas, je vois quelqu'un ici. Quand je te verrai l'année prochaine, tu ne seras pas la même chose. Je te dis bien, quand je te verrai l'année prochaine, tu ne seras pas la même personne. Bon, je ne sais pas si on sera ici, si on sera ailleurs, mais quelqu'un va avoir des problèmes pour garer sa voiture parce qu'il y en aura plusieurs, mais quelqu'un va chercher qui bénir parce que Dieu m'a tellement béni que je cherche aussi qui peut partager la bénédiction avec moi. Peut-être tu as demandé beaucoup cette année, mais l'année prochaine, tu devras donner. Ouais, j'ai déjà fini ce que je devais dire. Mais nous allons lire quelques textes de la Bible avant que je prononce ces bénédictions-là. Le premier est dans Genèse 49. Genèse 49, c'est un texte où Jacob était en train de bénir ses enfants. Nous n'allons pas lire tout ça. Nous lisons une seule partie. Genèse 49, nous lisons du premier verset au troisième et nous allons sauter tout le reste pour aller au verset, à la fin, c'est-à-dire pas à la fin, mais au verset 28. Nous allons nous arrêter au verset 28. 1 à 3 et le verset 28, c'est juste pour nous introduire dans notre sujet d'aujourd'hui. Jacob convoqua ses fils et leur dit, « Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce que dit Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur. Du temps où j'étais plein de force, toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans son lit. Nous allons au verset 28. Le verset 28 dit, tous ceux-là ont formé les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que leur parla leur père et qu'il les bénit, en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Maintenant, tu dis bien Amen. Il dit, c'est ainsi qu'il les bénit. Il les bénit pour attacher les paroles à leur destinée. Vous comprenez? Donc il dit, venez, je vais vous dire ce qui arrivera pour vous. Et il le déclare par la bénédiction. Non, cette année, quelqu'un va changer de cap. Toutes les mauvaises paroles qu'on a prononcées sur toi seront changées par les bonnes paroles. Parce que le diable, connaissant ça, il a introduit ça dans le chef des gens qui ont le pouvoir sur les hommes. Surtout les parents, les oncles, les tantes qui exercent ce pouvoir-là. Ils regardent votre avenir et disent, vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas avoir d'enfants, vous n'allez pas faire ceci. Ils prononcent des paroles qui s'attachent à votre destinée. Il a copié ça des dieux.
Il a copié ça de Dieu, mais il a échoué parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. La parole est devenue chair. Pas pour ne se faire parler, mais pour vivre dans la vie des hommes. Afin que ces hommes-là puissent échapper à tout ce qui est comme malédiction de ce monde ici ou de la part de ceux qui ont joué un rôle dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont joué un rôle dans notre vie, qui ont prononcé des paroles, et ces paroles-là se sont attachées à notre destinée et influencent même notre destinée. Et je vais aujourd'hui parler de cette bénédiction que Dieu nous accorde, qui fera que notre destinée puisse nous aider à passer de ce que nous sommes à ce que nous devons avoir, de ce que nous sommes ou de ce que nous devons être à ce que nous devons avoir. Je vais expliquer ça. La bénédiction de Dieu vient pour faire de toi quelqu'un de particulier. Non seulement quelqu'un de particulier, mais quelqu'un qui doit avoir des choses particulières. La bénédiction de Dieu agit sur deux niveaux, sur notre être et sur notre avoir. Sur ce que nous devons être et sur ce que nous devons avoir. Mais ce que nous devons être vient en premier lieu par rapport à ce que nous devons avoir. Vous voyez par exemple la bénédiction de Jacob à son fils aîné a déclaré ce qu'il va être et il lui a dit ce qu'il ne va pas avoir. Il lui a dit, tu es mon fils, tu es supérieur en dignité, supérieur en force, c'est ce que tu es. Mais tu n'auras pas le premier rang. Voyez-vous, donc dans ce monde ici, il y a ce que nous sommes et ce que nous devons avoir. La bénédiction qui vient des hommes peut aussi nous limiter. Mais la bénédiction qui vient de Dieu ne peut pas nous limiter. Moi, je ne parle pas de la bénédiction des hommes. Si Jacob, dans sa manière de bénir ses enfants, a influencé l'avenir de ses enfants, c'est que nous aussi, par la bénédiction qui nous vient de Dieu, nous devons avoir notre avenir influencé par cette bénédiction-là. Donc ce soir, je parle de la bénédiction de ta destinée. Comment Dieu a prévu cette bénédiction et comment tu peux entrer dans cette bénédiction. Les détails, nous les donnerons l'année prochaine, mais ce soir, quelqu'un doit rentrer rassuré que je ne suis pas n'importe qui, que je n'ai pas n'importe quoi et que je dois me préparer en connaissance. Premièrement, la bénédiction de Dieu dans notre vie vient s'attacher à notre destinée, à ce que Dieu a prévu pour nous. Elle vient s'attacher à notre destinée. La bénédiction de l'Éternel dans notre vie fixe notre destinée. Comment elle fixe notre destinée? En nous disant d'abord ce que nous sommes. Pour aller à un endroit, tu dois d'abord être. Pour aller, par exemple, à la compétition de la Coupe d'Afrique, tu dois être un joueur. Si tu es joueur, alors tu vas à cet endroit, tu vas vers cette direction. Mais Dieu veut que tu saches qui tu es pour que tu comprennes où il t'a envoyé et où il te destine à aller. Et si tu n'es pas ça, tu peux récupérer cette identité-là. C'est très important que nous comprenions fondamentalement ces choses parce qu'à un moment donné, je vais bénir la vie de quelqu'un et je vais prononcer des choses qui doivent se révéler réelles dans votre vie. Donc, la première chose que nous devons savoir, la bénédiction de Dieu vient pour affermir, orienter, soutenir notre destinée. Il est écrit ceci. Il est d'abord écrit dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit quoi? Chapitre 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, c'est le verbe être, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans l'amour, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée
en son bien-aimé. La grâce qu'il nous a accordée vient après. Mais nous sommes bénis pour être des enfants adoptifs. Pour être des enfants que Dieu a adoptés, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle bénédiction d'être adopté par Dieu. Le mot Dieu semble vague. Est-ce que tu sais que la faim qui t'attrape attrape l'enfant adopté par Jéhovah Jireh? Je ne sais pas si tu le sais. Tu le sais. Quand tu as faim, c'est la faim. Tu peux vivre la faim. Mais si tu es adopté par Jéhovah Jireh, cette faim-là doit savoir qu'elle est venue chez quelqu'un qui est adopté par Jéhovah Jireh. Maintenant, quand tu sais que mon père, c'est Jéhovah Jireh, ta manière de te comporter devant la faim ne va pas te troubler. Tu n'auras pas le mot d'estomac. Parce que tu sais que l'Éternel pourvoira. J'ai un problème, mais il pourvoira. Tu peux être attaqué, mais si tu sais qu'on est en train d'attaquer l'enfant de El Shaddai, on est en train d'attaquer l'enfant de... Et El Shaddai au ciel sait qu'il y a un de mes enfants qui est adopté là-bas, qui est attaqué. Mais combien d'anges il ne va pas dépêcher? Je suis en train de dire à quelqu'un que tu as déjà été béni depuis le ciel, pas par un homme, par un Dieu tout-puissant. Et ta véritable et grande bénédiction, c'est ton adoption. Dieu t'a adopté. Il t'a adopté pour devenir son enfant. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est appelé fils de David par adoption? Je ne sais pas si vous le savez. Parce que Marie ne vient pas de David, c'est Joseph qui vient de David. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus-Christ est appelé fils de David par adoption. Vous comprenez? Il a été adopté par Joseph. Joseph est descendant de David. Et ça a marché. Lui-même est passé par là. Et toi, tu passes par... Si tu es adopté, il n'y a pas de différence. C'est chez nous qu'il y a une différence entre un enfant propre et adopté. Il y a la différence chez nous. Nous faisons, mais Dieu ne fait pas cette différence-là. Christ devient le premier-né et nous devenons ses frères. Nous avons été adoptés. Adoptés alors, et je dis souvent aux gens, quand tu es adopté, tu dois t'adapter. Un adopté doit s'adapter. J'étais au Canada, j'ai déjà raconté ça. On m'a appelé par une famille. Il dit, il y a un enfant ici, nous l'avons adopté. Ne me prenez pas mal. Mais il est venu tout droit d'un village. Je ne vais pas citer, sinon ça deviendra polémique ici. Il est venu d'un village, on l'a adopté à partir d'un village, direction Montréal. L'enfant fait une semaine, elle ne mange pas. Pourquoi? On me dit l'enfant ne mange pas. Elle ne fait que pleurer et nous avons des problèmes. Est-ce que tu peux parler avec lui? Je l'ai tiré de côté. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, c'est la sorcellerie. Et il n'y a pas de feu. On donne la nourriture. Ça vient d'où? J'ai cherché où il prépare ça. Papa, je n'ai pas vu. On me donne des histoires, je ne sais pas comment on prépare. Moi, j'ai peur. Elle n'a pas vu le feu. Parce que chez elle, le feu, donc on doit voir le bois, on ménage là le bois. Ici, dans cette maison, elle ne sait pas où est le feu. Elle m'a dit qu'elle a cherché partout le feu, elle n'a pas vu. Mais les histoires semblent chaudes. On va m'ensorceler ici. Je lui ai expliqué, j'ai dit, bon, le moment aussi de l'expliquer, j'ai dit, le feu chez nous là-bas, voilà comment on le fait. Mais ici, la science a changé de méthode. Donc, si dans ton village, tu mangeais des choses qu'on préparait ici, il faut t'adapter. Ici, il faut t'adapter. Il y a une autre sorte de feu. Et puis, il dit, il y a un froid dans cette histoire-là, le frigo. Dit cette eau-là, c'est incroyable. Et puis troisième chose,
poser des problèmes pour aller aux toilettes. La toilette, c'est dans la maison. Quelqu'un comprend? On ne sait pas où on prépare. Elle ne sait pas. Elle doit aller à la toilette dans la même maison où elle dort. Même dans la même chambre, il y a une toilette. Non. Mais peut-être vous vous moquez de lui. Mais regarde comment Dieu te prend dans ton environnement, où tu étais habitué de voir les choses. Tu vois, tu crois, tu touches, tu comprends. Mais il te fait entrer dans un environnement et dit, ici il faut croire, sans avoir vu. Vous devez croire. J'ai mal ici dit, les meurtrissures de Jésus. C'est où les meurtrissures? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment... Mais le Fils de Dieu est tout-puissant. Mais je ne le vois pas. Je dois seulement croire. Quel environnement? Mon père, je l'ai vu. Ma mère, je l'ai vu. J'ai parlé avec eux. Ils sont bons ou ils sont méchants. C'est des gens avec qui j'ai parlé. Ici, je ne l'ai jamais vu. Je ne le verrai peut-être pas. J'apprends seulement qu'il est quelque part. Il règne. Il ceci. Et puis, je dois croire. Adapte-toi. Adapte ta vie, adapte-toi. Tu n'es pas quelqu'un qui doit vivre de la vue, tu dois vivre de la foi. Ta foi doit t'amener à croire qu'attention, je ne suis pas n'importe qui. Et même si je peux avoir des problèmes, mais d'abord, je suis un enfant du roi des rois, du Tout-Puissant. El Shaddai est mon père, El Elyon est mon père, El Olam est mon père, Jéhovah Jireh est mon père, Jéhovah Shammah qui est partout, il est mon père, Jéhovah Shalom qui donne la paix dans toutes les dimensions est mon père. Je suis son fils, je suis son enfant adoptif. Et quand je suis son enfant, j'ai hérité de lui. Dans mon être, il y a une partie de lui-même. Il y a une qualité de lui-même en moi. J'ai un tout petit peu de Jireh, j'ai un tout petit peu de Shammah, j'ai un tout petit peu de Shalom, j'ai un tout petit peu de Tzitkenu. En moi, j'en ai, je suis. Je le suis. Et je dois affirmer chaque fois dans mon être ce que je suis. Je ne le suis pas parce que j'ai décidé. Je le suis parce que quelqu'un a décidé. Que quiconque croira en Jésus, voici ce qu'il va devenir. Quiconque croira en Jésus, voici ce qu'il est capable de faire. Si tu crois en ce que tu es, tu croiras en ce que tu es capable de faire. Mais si tu ne crois pas en qui tu es, il y a des choses que tu feras. Ça, ce n'est pas à mon niveau. Ça, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Non. La bénédiction de l'Éternel vient nous fixer dans ce que nous sommes. Et il est écrit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu est un Dieu de tout. Et toi, tel que tu es là, d'après la parole de Dieu, tu as toutes sortes de bénédictions qui doivent faire d'abord, qui déterminent que tu es enfant de Dieu, tu es adopté par Dieu, tu lui appartiens. Et parce que tu lui appartiens, il y a en toi quelque chose de divin en toi. Son esprit est en toi. Et il vit en toi. Et parce que tu es devenu ce que tu es devenu. La Bible déclare que tu es son enfant. Donc ta destinée n'est pas celle que les gens disent. Oh non, tu verras ceci. Dans ta vie, tu ne verras. Non, mais tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ma destinée. Tu ne sais pas qui je suis. Tu parles en moi en tant que l'enfant de mon père. Mais tu ne sais pas que je suis né Jacob. Je suis devenu Israël. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La Bible, Dieu dit à Israël, il dit, voici ce que déclare celui qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Tu as été créé par la voix des hommes.
ton père et ta mère, ils t'ont donné un nom. Mais en plus de ça, au-delà de ça, Dieu a déjà formé ta personnalité spirituelle dans la masse physique qui a été créée. Et tu n'es pas que... C'est comme ça que des fois, le Seigneur changeait les noms des gens. Tu es Simon, on t'appellera Pierre. Donc, tu vas être appelé Pierre. Pour simplement dire que de ta famille biologique, tu es quelqu'un qui ne sait pas te décider. Mais dans le plan de la bénédiction et de l'adoption de Dieu, tu es une pierre. Tu ne vas pas t'épater pas. Tu vas rester stable avec la capacité de réaliser dans la stabilité. Je suis venu dire à quelqu'un, et je le déclare, que ton identité va se révéler davantage. Ton identité va se révéler davantage. Les problèmes que tu rencontres vont purifier ton identité comme le feu purifie l'or. Le feu pense que je vais détruire cette matière, mais quand le feu tombe sur la matière commence à briller. Quand la faim va t'attraper, elle saura que tu es le fils de Jéhovah Jireh. Elle saura qu'il y a un Dieu qui pourvoit. Le malheur peut arriver, mais il te délivre toujours. Il y a un Dieu qui veut qu'en cette année qui va commencer, tu fasses briller ton identité d'un adoptif, d'un enfant adopté chez qui on ne doit pas dire n'importe quoi, chez qui on ne doit pas faire n'importe quoi, parce qu'il va relever le niveau de ta vie comme étant un véritable fils adopté. On a entendu parler de ça, mais on le verra. Donc Dieu va te faire passer de ce que tu es à ce que tu dois avoir et à ce que tu dois faire. Mais tu dois d'abord prendre conscience de ce que tu es, parce que la bénédiction vient rappeler notre appel de la part de Dieu et notre destinée. Mais la bénédiction aussi a une valeur de rédemption et de restauration. Retenez ça. La bénédiction a une valeur de rédemption et de restauration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans ta vie, tout en étant enfant de Dieu, tu peux commettre des fautes. Et des fautes qui risquent de t'écarter de ta destinée. Mais parce que tu es béni, Dieu fera toujours qu'il te retourne sur le chemin et que tu puisses retrouver ce que tu dois avoir dans ta vie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, même s'il faut repartir à zéro, répare à zéro. Tu ne repartiras jamais à zéro parce que ta vie ancienne va constituer une base de témoignages, des choses qui vont produire de l'intelligence dans ta vie. Repartir à zéro, c'est possible. À zéro, c'est possible. Oh non, cette amitié n'a pas abouti. Oh non, cette relation n'a pas abouti. Oh non, ce travail-là n'a pas abouti. On m'a engagé 6 mois après, on m'a remercié. Ce n'est pas grave. Si tu peux reprendre à zéro, c'est que tu existes. C'est que le problème qui est arrivé ne t'a pas détruit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu es appelé à repartir à zéro, c'est que tu existes. Quelqu'un qui n'existe pas ne peut pas repartir à zéro. Mais quelqu'un qui existe peut repartir à zéro. Ça veut dire que le problème que tu as traversé ne t'a pas détruit. N'a pas détruit ta destinée, mais tu es encore là. Israël est reparti à zéro après 70 ans d'exil. Ils ont rebâti le temple. Et la Bible dit que le temple, le deuxième temple avait plus de gloire que le premier temple. Et je dis à quelqu'un ici, parce que tu es béni, les ratés ne seront pas ratés. Les aspects où des choses n'ont pas marché, ça ne va pas bloquer ta destinée. Dieu est capable de te racheter et de te restaurer. Le rachat, ça a été déjà fait par Jésus-Christ. Ça a été déjà fait au niveau de Jésus-Christ. Supposons que, je prends juste un exemple, que tu es né d'une famille où on a maudit les filles ne peuvent pas se marier. Ok. Les filles ne peuvent pas se marier. C'est la malédiction qui existe. Et puis, par mégarde, toi aussi tu décides. Et moi, en tout cas, je ne vois même pas l'importance du mariage. Je me marierai pas. Première relation, ça ne marche pas. Deuxième relation, un enfant vient. Troisième relation, ça se brise quelque part, des jumeaux arrivent. Une autre relation,
le monsieur disparaît sans t'avoir dit un mot, un autre enfant est resté avec toi. Tu te retrouves avec 4 enfants, sans mariage, sans quoi que ce soit, mais tu es béni de l'Éternel. Vous voyez comment vous me regardez? D'après la bénédiction de l'Éternel, une telle personne peut entrer dans un foyer normal et continuer sa vie normalement. Parce qu'il est capable de te racheter. Vous savez comment Dieu rachète? Il parle à la personne. Il dit à Joseph, n'hésite pas de prendre Marie pour épouse. N'hésite pas. Ce n'est pas toi qui fais un effort. Il y a quelqu'un qui te rachète, qui connaît qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu arrives à ce niveau-là. Il te rachète. Tu es devant un travail, mais ton ancien employeur donne un mauvais rapport. Et ce type-là, il ne faut pas le prendre. Mais il y a un Dieu qui va te racheter. Il va intervenir. S'il doit intervenir, c'est-à-dire qu'il va parler et influencer le côté où tu es faible afin qu'il puisse être le rédempteur, celui qui rachète cette situation et qui te restaure dans tes droits. Je suis en train de proclamer, aucun passé négatif ne va empêcher ta destinée, aucun passé négatif, que ce soit de fautes, que ce soit de mauvaises décisions, que ce soit des choses que les gens peuvent voir dans ta vie, qui peuvent rester comme des marques dans ta vie. Rien de cela n'empêchera que la destinée de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu as été adopté tel que tu es. Tu as été adopté tel que tu es. Et ce Dieu qui t'a adopté savait déjà par où tu es passé. Et il est capable d'aménager un avenir restauré. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à quel niveau, mais je le déclare. Je parlais avec un homme qui avait des poumons presque troués, un grand fumeur. Il dit, moi, je fumais comme ce n'est pas permis. Un paquet de cigarettes, c'était rien. Il fumait continuellement et il s'est détruit. Il dit, c'était un ambassadeur quelque part. Il dit, c'est en dernière minute, j'avais dit ça, c'est en dernière minute qu'on me dit que Jésus peut me guérir, il peut me restaurer. Hein? Bon, je dois vous avouer, j'étais un peu mécontent. Je dis, voilà ce type ici. Quand il avait l'argent, il est allé dans les loges. Il a terminé. Maintenant qu'il est nul, il nous appelle nous. Il est devenu nul comme ça. Il nous appelle. Et l'Esprit de Dieu me dit justement, je suis venu prendre les choses viles du monde. Je suis venu là où le diable a tout détruit. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Tu pries pour lui. Je dis à vos ordres. J'ai prié pour lui dans ce lit-là. Il s'est relevé. Il a été réhabilité dans ses droits. Et moi, j'ai eu le droit de prendre un avion, aller quelque part pour bénir son bureau. Écoutez-moi, je vous dis, croyez en Dieu. Il peut vous faire redémarrer votre vie. Si quelqu'un est ici présent et m'écoute, c'est que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Parce que tu as la bénédiction de l'Éternel, cette bénédiction a la possibilité de te racheter là où tu avais des problèmes et de te restaurer là où tu dois être. Écoutez, quand quelqu'un est maudit, il y a un grand travail spirituel qui se passe dans le monde des ténèbres. Si tu es maudit pour ne pas avoir un emploi, qu'est-ce qui se passe? Là où tu places ta demande, des démons vont aller chez la personne qui doit décider pour lui dire, lui, il ne faut pas le prendre. Ça ne vient pas naturellement. Il y a des esprits qui partent là-bas. Il y a des esprits qui influencent les décideurs. Tu vas voir que non, moi j'ai la malchance. Moi je suis ceci, cela, et ça ne marche pas à gauche et à droite. Je suis venu dire, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas la malchance. Ce qu'il faut, c'est briser ces liens-là et réclamer par la puissance de Dieu les droits de ta bénédiction. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le ciel, mais d'abord pour être
être un enfant adoptif. Ils sont en train de jouer avec quelqu'un. Ils croient que ce que tu as mis sur ton CV, c'est ce qui vaut. Non, il y a ton nom qui est inscrit dans le ciel. Et Jésus disait, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et parce que vos noms sont inscrits dans le ciel, tout vous sera soumis sur la terre. Parce que vous avez déjà la bénédiction d'être adopté et vos noms sont inscrits. Je parle à quelqu'un ici pour dire que Dieu a déjà racheté ta situation et il va tout faire pour te restaurer dans tes droits. Il utilisera la formule de la rédemption et de la restauration. Ah oui, si vous demandez à Philémon, il va vous dire qu'il avait un travailleur qui s'appelait Onésime, un escroc. Un escroc d'Onésime, travailleur de Philémon, il a escroqué. Philémon l'a jeté en prison. Maintenant, en prison là-bas, il a rencontré Saul de Tarse. Paul qui va le prêcher. Il devient converti. Donc maintenant, il est aussi adopté. Il est adopté au ciel par Dieu et sur la terre, il est adopté aussi par Paul comme son enfant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alors maintenant, Paul écrit à Philémon. C'est ça l'épître de Philémon. Il dit, je te renvoie Onésime. Hier, il n'était pas utile. Il était escroc. Mais maintenant, il est adopté. Il a l'Esprit de Dieu. Il peut être utile. S'il avait des dettes vis-à-vis de toi, mets ça dans mon compte. Parce que toi aussi, tu as ma dette. De la même manière que tu as ma dette, et si lui te devait quelque chose, alors ça ne sera plus son problème, mais toi et moi, nous allons régler ça. Ah, voilà pourquoi mon passé, là où j'ai des problèmes, j'ai dit, il y a Jésus-Christ qui doit régler ça. Qui va réclamer ça? Oh non, tu es né dans une famille où ton grand-père, il mangeait les gens avec les autres dans un lit kelemba. Il est mort avec la dette. C'est pourquoi nous avons les deux. Allez régler ça avec celui qui est passé à la croix. Parce que moi, j'ai été adopté par quelqu'un d'autre. J'ai été adopté par le Seigneur. Et les choses qui concernent ma vie de famille, allez régler ça. Parce que moi, je n'appartiens plus à cet ordre-là. J'appartiens. Et le Seigneur va les appeler et dire, venez. Et réglons ça. Si vous me devez, vous d'abord, vous me devez la vie, je peux même vous l'enlever. Quelqu'un est en train de comprendre. C'est pourquoi la maman de Moïse était payée en allaitant son propre fils. En allaitant son fils, on l'a payé. C'est pourquoi Dieu va dire à quelqu'un qui veut te maudire, s'il n'a pas mangé ceci, s'il n'a pas bu ceci chez moi, s'il n'a pas fait, hein, il a bu ça, il a fait tout ça, mais maintenant il m'appartient, dis-moi comment je vais te rembourser ça. Que Dieu s'élève dans ta vie. Parce qu'il t'a béni, il veut que sa rédemption devienne une réalité de ta vie. Et j'aimerais aller même plus loin pour dire que certaines dettes de ta vie ont été déjà récupéré par le sang de Jésus-Christ. Je me rappelle, j'étais en Chine. J'étais invité pour prêcher. Pendant que je parlais, normalement, les jeunes gens sont venus, oh pasteur, comment tu parles comme un conférencier, on va dire calme. Je dis, je vous vois là-bas, si je dois parler comme je dois parler, vous allez tomber ici et les Chinois vont nous arrêter. Il dit, non, papa, Tosinyango. Il y avait des Chinois qu'on a mis là-bas, 3, en train d'observer. Ils étaient partis, on est venu les sortir comme des morts. Et puis, l'Esprit de Dieu a agi ce jour-là. On a interpellé les étudiants. Qu'est-ce qui s'est passé là avec ce monsieur? Et d'abord, mon ordinateur qui était en chambre, ils ont piraté ça, ils ont mis un virus. Donc quand j'ouvre mon ordinateur, ça ne marche plus. Il y avait tous mes messages là-dedans. Mais ils ont oublié que dans la tête, il y avait l'Esprit qui agissait. Mais ce qui s'est passé, si je raconte ça, parce que parmi les enfants qui sont trouvés, il y avait un enfant qui était malheureuse. Et c'est des oncles, c'est des tantes, c'est des gens comme ça qui parlaient en elle. Nous n'allons pas, nous avons tué son père, nous allons bientôt tuer sa mère, nous allons tuer son frère. Et maintenant, avant qu'elle rentre là, nous voulons la tuer. J'ai pris le Seigneur me dit, adopte-la. Je leur dis, à partir de maintenant, elle est venue ma fille. Comment ça? Oui.
je décide de l'adopter. Elle est devenue ma fille et vous ne pouvez rien faire. J'ai prié pour elle, je lui ai parlé. À partir de maintenant, tu as perdu ton père. Si tu veux parler à un père, voici mon numéro. Elle a commencé à m'appeler papa, papa. Elle est rentrée en Namibie. Quand elle est rentrée, effectivement, sa mère est décédée. Quelque temps après, son frère est décédé. Et maintenant, quand on voulait l'attaquer, on est allé lui dire, toi qui es ton père, on l'a tué. Mais comment on n'arrive pas à t'avoir, on voit quelqu'un d'autre. Il dit, oui, j'ai été adopté. Cette adoption, ce n'est pas de blague. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas appeler n'importe qui ton père. Hein? Spirituellement, faites très attention. Vous risquez de vous mettre sous un joug qui vous complique la vie. Mais jusqu'aujourd'hui, elle sait que... Elle me fait le rapport. Elle est médecin. J'ai été transféré dans un endroit comme ça. Elle me fait des rapports comme son propre père. Elle n'a plus personne dans sa vie. Il y a des oncles qui la menacent, mais il y a un père que les gens ne connaissent pas qui est en train de la protéger. Et si ça peut se faire comme ça, tu es sous le joug de Jésus-Christ. Et je dis que ta vie sera restaurée. Et parce qu'elle sera restaurée, alors tu as tout intérêt à t'adapter auprès de celui qui t'a adopté. Comme cet enfant-là, il ne peut pas prendre de décisions sans me consulter. Je veux faire ceci, cela. Comment tu penses que je peux faire? Je lui dis, fais ça, mais ne fais pas autre chose. Et puis elle réussit dans sa vie. Maintenant, elle veut se marier et je suis sûr que lorsque le temps viendra pour se marier, ses oncles vont essayer d'opposer. Mais moi, même si je n'irai pas là, même si je ne suis même pas candidat à la dot, mais j'ai le pouvoir sur cet enfant. Et je sais que Dieu va la bénir. Je bénis quelques-uns qui sont ici. Et j'ai béni quelques-uns qui sont ici parce que Dieu a le pouvoir de travailler. S'il a fait ça de la bouche de Jacob, de la bouche d'Isaac, alors que Joseph était déjà béni, plutôt Jacob était déjà béni dans le ventre, comme étant en naissant avec Ésaü, il avait déjà la supériorité. Il était déjà béni dans le ventre de sa mère. Mais le papa devrait prononcer ça. Malheureusement, le papa voulait prononcer ça sentimentalement en mangeant. Il savait que Jacob ne pouvait pas lui amener à manger. Il a dit à Isaïe, amène-moi à manger, je vais manger. Avec ce goût-là, je vais te bénir. Mais vous savez ce qui est arrivé. Et il ne s'est pas rendu compte. Les mains sont les mains d'Ésaü. Faux. La voix est la voix de Jacob. Mais les mains d'Ésaü. Mais ce qui est à toi ne perdra pas de direction. Donc la deuxième chose, non seulement la première chose que Dieu attache à ta destinée, tu iras loin. Dieu prévoira toujours, il va toujours prévoir les modalités pour que tu arrives à destination. Quel que soit le temps qui t'arrive, Dieu préparera des voies et moyens parce que tu iras loin avec lui. Deuxièmement, tu es dans une formule de rédemption et de restauration. Oui. Troisième chose que la bénédiction fait. La bénédiction fait suivre ou nous pousse à expérimenter la fidélité de Dieu dans ses promesses. C'est parce que tu es béni que tu vas découvrir que ce Dieu qui m'a béni, qui a prononcé les paroles de bénédiction, il est fidèle. Devant les épreuves, la fidélité de Dieu va se manifester. Va se manifester. Parce que il va tenir que tu arrives à ta destination. Il fera que tu sois fidèle. Nous avons, pour ceux qui voyagent, vous avez une petite expérience avec les compagnies. Tu prends un vol ici, il décolle en retard. Tu arrives à Bruxelles ou à Paris, le vol de correspondant est déjà parti.
Mais la compagnie qui t'a emmené là-bas, qui sait que c'est de leur faute, ils ont eu un retard, ils vont toujours préparer un autre vol que tu vas prendre. Si les hommes peuvent faire ça, Dieu aussi fait ça. Il sait que tu es parti par une mauvaise voie, il doit te pardonner, mais il doit maintenant réaménager les choses. Toi, David, tu devais avoir un enfant qui s'appelle Salomon. Mais au lieu d'avoir ça sur une bonne voie, tu es allé tuer quelqu'un. Toi aussi, tu auras des problèmes. Tes enfants vont s'entretuer, tu auras des problèmes. Mais à part ces problèmes que tu auras, cette bénédiction-là va retourner dans ta vie. Alors, ne laisse pas l'ennemi tripoter ta vie avec ton passé. Ce passé-là, ce n'est pas toi. Ce passé a déjà été réglé. C'est un problème de la rédemption, du rachat que tu as en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués. Mais avec la rédemption, tu as aussi la restauration. Mais à part la restauration, tu dois vivre la fidélité de Dieu sur ton chemin. Il sera fidèle, il sera toujours là. Sa fidélité se manifeste à 5 niveaux. Premièrement, au niveau de sa présence. Il sera toujours présent. Il sera toujours présent. Deuxièmement, c'est au niveau de l'accomplissement de ses promesses. Il sera toujours en train d'accomplir ses promesses. Troisièmement, c'est dans sa capacité de te protéger contre le mal, contre l'ennemi. Il sera toujours là pour te défendre. Il sera toujours pour te défendre. Quatrièmement, sa fidélité est au niveau de te rappeler qui tu es et qui il est pour toi et qu'est-ce que vous avez conclu. N'oublie pas, il va te rappeler ces choses-là. Et sa fidélité se manifeste au niveau de nos problèmes qui nous dérangent en renouvelant ses bontés et sa fidélité, plutôt ses bontés et ses compassions. Chaque matin. La Bible dit, quand je pense au poison, aux mauvaises choses qui m'arrivent, je suis troublé au-dedans de moi, mais voici ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mais la phrase ne s'arrête pas là. La phrase qui suit dit, grande est sa fidélité. Il est fidèle en faisant fonctionner sa bonté et ses compassions. Pour les renouveler, pour que chaque matin, ça puisse être disponible. Il disponibilise toutes ces choses-là pour t'introduire dans une certaine routine de bonheur. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Notre vie est une vie de routine. Tu te réveilles, tu brosses la bouche, tu te laves, tu manges, tu parles, tu rentres, tu dors. Le matin, tu te réveilles, tu brosses, tu manges. Est-ce que vous comprenez? C'est une vie de routine. Maintenant, Dieu veut te mettre dans une routine de bonheur et de la grâce. Ah, vous n'avez pas compris ça. Donc, il veut que dans sa fidélité, il veut aussi t'introduire. Donc, il y a des choses qui deviendront pétées, qui deviendront faciles, qui deviendront accessibles. Donc, et comme une honnête routine, mon message. Pourquoi? Parce que Dieu est capable, par sa fidélité, de te mettre dans un environnement où ces choses-là deviennent l'habitude. L'habitude de vaincre, l'habitude d'échapper au filet des l'oiseleur, l'habitude de prospérer, l'habitude de progresser. Je suis en train de déclarer que tu vas vivre à cause de sa fidélité. Il n'est pas fatigué, il peut reprendre les mêmes choses et créer dans ta vie cette routine-là. Ça ne soit pas des choses, aujourd'hui tu as ça, le lendemain tu commences à aller chercher. Non, le bonheur et la grâce peuvent t'accompagner tous les jours de ta vie. Je déclare que tu entres dans cette routine à cause de la bénédiction de Dieu. Les gens vont se demander, mais comment toi? Tu n'as pas une vie d'inquiétude, tu n'as pas une vie... Non, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Je suis dans la routine de la bénédiction parce que mon Dieu, dans sa fidélité, il fera de sorte que je puisse avoir ce que je pouvais avoir. Si vous voulez connaître la routine de la fidélité de Dieu, je vais vous lire un texte. Il est dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8.
à partir du verset 2. N'oublie jamais tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole prononcée par Dieu. Les vêtements que tu portais ne s'est pas usés sur toi et les pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Les vêtements n'avaient pas, un endroit pour payer de nouveaux tissus, même s'il y avait de couturiers. Mais est-ce que tu peux faire 40 ans avec un même habit? Dites-moi. Ici, il est écrit, même tes pieds, tu marchais dans les déserts. Et Vimaté, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans sa fidélité qui crée en toi un environnement de routine. C'est comme si tu étais dans une ville. C'est la bénédiction que quelqu'un est en train de recevoir ici. Mais cette bénédiction-là doit te faire passer de ce que tu es à ce que tu dois avoir. De ce que tu es à ce que tu dois avoir. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir pour terminer? Ce que nous sommes des enfants adoptés. Et notre bénédiction vient se coller à notre destinée. Cette bénédiction a la valeur de la rédemption et de la restauration ou de la réparation. Mais aussi cette destinée plutôt cette bénédiction a le pouvoir de nous faire vivre la fidélité de Dieu. Il y a deux choses que le Seigneur veut que nous comprenions qui vont s'attacher à la bénédiction qu'il nous accorde. Et je vais parler de ces deux choses pour aujourd'hui et je vais m'arrêter là. La première chose, elle est dans Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Il est écrit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Tu es adopté par Dieu et tu reçois une grâce excellente et des dons parfaits. Dieu t'amène dans la perfection. Ce que tu reçois, c'est une grâce excellente. Une grâce qui excelle. Et ici, comme je l'ai toujours dit, bien sûr, la grâce est une faveur. Mais il faut comprendre la grâce comme étant l'intervention de Dieu dans les choses des hommes, dans les actes des hommes. Dieu décide d'intervenir dans ce que tu fais. Dieu décide d'intervenir et quand il décide d'intervenir, il change le résultat de ce que tu dois obtenir. La grâce veut dire, moi je suis en train de me débrouiller ici, mais Dieu vient entrer pour me dire, enfant, vous n'avez rien attrapé? Non, nous n'avons rien attrapé. Jette le filet du côté droit. Moi, qui par mes efforts, je n'ai pas attrapé, je suis pécheur, c'est ça mon identité, j'ai de l'expérience, mais dans ma vie, quand je ne sais pas accéder à certaines choses, il y a quelqu'un qui vient entrer dans ma vie pour me donner la solution et m'indiquer qu'est-ce que je dois faire pour réussir. C'est la grâce de Dieu. Il vient intervenir pour que tu... Voilà pourquoi je dis tu réussiras.
Non pas avec ton intelligence là, mais parce que Dieu va intervenir. Là on va t'interroger, il sera là. Là on va t'examiner, il sera là. Là on va t'opérer, il sera là. Là où tu auras des problèmes pour lesquels tu cherches des solutions, il sera là. Là où on va comparer les résultats de ce que tes résultats seront plus supérieurs parce que Dieu interviendra en ta faveur. Il en est ainsi et je le déclare au nom de Jésus-Christ que maintenant que tu entends cela, que cette grâce commence à te faire fonctionner. C'est pourquoi même là où tu as échoué, la grâce te fera réussir. Même là où on t'a renié, la grâce te fera réussir. Même là où tu as été bloqué, la grâce va permettre que tu sois débloqué parce que cette fois-là, tu n'iras pas seul, tu ne feras pas seul. Il y a un Dieu qui va t'accompagner et ce Dieu-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est El Shaddai, c'est El Elyon, c'est Jéhovah Shammah, c'est le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent, l'Omnipotent qui va entrer en jeu. Il va t'accorder une puissance illimitée. La grâce de Dieu vient nous communiquer une puissance illimitée. La grâce vient enlever les limites naturelles pour les étendre afin que nous réalisions des choses que les hommes ne peuvent pas réaliser. Qu'il en soit ainsi. Dans les oreilles de celui qui m'entend. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu, dans sa grâce, élargisse tes limites. Que ce que tu ne pouvais pas faire de toi-même, parce que tu es son enfant, qu'on voie, c'est comme ça que doivent réussir les enfants de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait. Don, c'est quelque chose qu'on n'achète pas, on reçoit. Et si c'est Dieu qui te donne, il est écrit, il ne chancelle pas, il ne change pas, il ne connaît pas de variations, il ne peut pas, il ne peut connaître ni changement, ni non. Et ce qu'il donne possède la même qualité que lui. Allez dans une banque, vous allez voir que l'argent qu'ils vont vous sortir, c'est différent de ce que les gens de la rue, là, on les appelle comment? Les cambistes. C'est différent. Et tout cambiste qui a des billets neufs, il a reçu ça de la banque. Donc de Dieu viennent des choses parfaites. Et tu dois savoir que non seulement Dieu t'accorde la grâce de réussir, mais il te donne les dons, c'est les capacités spirituelles pour réussir. Je déclare que tu as ces capacités-là. Parmi ces capacités, il y a ce que nous appelons les dons spirituels. Tu vas discerner, tu vas comprendre qu'ici il y a ça. Tu auras la connaissance, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Ce n'est pas limité. Tu as droit à tout cela. Et ce sont des dons parfaits qui viennent te faire fonctionner avec une autre dimension. Tu entres dans une maison, tu sais ce qui se passe. On m'amène dans une maison, quand je travaille encore à la présidence, j'ai vu un général là, il me dit, il y a ma femme qui a besoin vraiment que tu pries pour elle. Un général. Il ne m'a pas donné l'identité de la femme, il m'a simplement dit, il y a ma femme qui est malade. J'entre dans la maison, cette femme-là sort. Bon, je me suis dit, le général, je m'en fous, hein, c'est lui qui m'a appelé ici. Cette femme-là sort. Je la vois, je lui dis, tu es une deuxième femme. Hein? La première femme réclame. Tu souffres à cause de ça. Le général me regarde. La femme regarde et dit, oui, ça qui est dit, ça qui était. Il ne m'avait pas dit. Je dis, tu es une deuxième femme. La première est en train de te menacer. Tout ce que tu as ici, ce sont des menaces de celle-là. Alors, réglez cette affaire entre vous. Moi, je ne vois pas comment je dois régler ça. Le général me dit, attends quand même, Moutounzambe Arkela, Bondela Ponaye, Obigisaye. Je dis oui, je peux faire ça, mais elle, pour t'avoir, elle a fait des choses. C'est pour ça qu'elle t'a eu, et maintenant ça retourne. Elle doit aussi renoncer à ça. Mais vraiment, je ne sais pas.
Je me suis dit, ici, si cette femme savait ça, elle allait appeler ses frères, ses sœurs, on allait m'entourer ici. Comme dans une maison où on m'avait entouré du type, on a obima au bétaillé. Oui, à Lubumbashi. Les choses, j'ai dit là, tous les gens sont sortis, les jeunes gens qui suivaient de loin du type, on a obima au bétaillé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va vous donner la connaissance. Vous n'allez pas être ignorant des choses qui vous concernent. Comment? Un petit Dieu comme ça qui ignore que demain et le lendemain, il y a un problème comme ça qui va m'arriver. Voici la direction que je vais prendre. Si les mages, pour rejoindre Jésus, ont suivi l'étoile, toi, tu as le Saint-Esprit, les 7 esprits de Dieu. 7 esprits de Dieu. 7 esprits de Dieu qui règnent, oh non, qui vivent en toi avec toute la capacité fonctionnelle de t'aider à connaître des choses. Tu connaîtras ton avenir à partir de ta vie avec Dieu. Qu'est-ce qui doit t'arriver? Tu dois le savoir. Et c'est comme ça que les dons parfaits qui viennent là, ce n'est pas pour que nous impressionnions d'abord les gens, c'est pour que nous les vivions d'abord. Tous ces dons parfaits, d'abord, moi je dois en être bénéficiaire. Les parler en langue, l'interprétation des langues, et la parole de connaissance, la parole de foi, et la foi et tout ça, et les guérisons. Moi-même, je dois les vivre et je dois communiquer ça aux autres. Qu'il en soit ainsi. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça fait partie de ce que tu as. Tu as ça parce que tu es ce que tu es. C'est comme ça que tu as ces choses. Et la dernière chose, vous la connaissez très bien, c'est Proverbe 10. Proverbe 10, 21 à 22. C'est la fin de notre exposé. 21 à 22. Il est écrit, les lèvres du juste en instruisent plusieurs, mais les insensés meurent faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu es condamné à devenir riche. C'est d'abord cette bénédiction qui est la source de la richesse. Ce n'est pas n'importe quoi. Tu es déjà béni pour devenir riche. Donc, dans ta vie, la formule de multiplication va se faire plus que ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Que le Seigneur multiplie des millionnaires aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas peur d'argent. Des gens qui n'ont pas peur de foncer dans la vie. La bénédiction de Dieu te rendra riche spirituellement d'abord, en te donnant toutes les possibilités. Il faut que les gens commencent à se demander si tu es un homme normal ou si tu n'es pas normal. À Lubumbashi, un jour, j'étais dans un hôtel, un restaurant, un monsieur vient me voir. Il dit, monsieur, moi je suis un major de l'armée. Et en tant qu'un militaire, je ne peux pas dire n'importe quoi de ce qui me concerne. Je ne peux pas m'humilier devant n'importe qui. Et je ne peux pas avouer mes faiblesses devant n'importe qui. Mais, je dois te dire, je fais partie d'une loge ici qui avons décidé de t'éliminer. Et moi, si je suis venu te voir aujourd'hui, parce que je suis malheureux, c'est moi qu'on envoie pour venir embrouiller tes réunions. Et je pars toujours brûlé. Je pars toujours. Il me dit, tu te rappelles à Kipushi? Un jour, c'est le Full Gospel qui t'a invité. Le monsieur qui était devant là, j'ai dit oui, mais tu gesticulais, dis je souffrais rien que tes paroles simples que tu disais là. Moi, j'ai souffert, j'ai dit oh non, je ne viendrai plus jamais si on m'envoie quelque part pour ce monsieur-là. Je ne viendrai. Moi, je ne savais rien. J'ai parlé des choses simples, de ce que Dieu a fait pour moi. Quelqu'un est en train de brûler là-bas. Toi, tu es béni.
Les gens ne doivent pas blaguer avec toi. Ils ne doivent pas blaguer avec ce que Dieu t'a donné. Ils ne doivent pas blaguer avec ton avenir. Ils ne doivent pas blaguer avec ta santé. Ils ne doivent pas blaguer avec tes affaires. Ils ne doivent pas blaguer avec ta destinée. Ta destinée est grande et n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'un homme a payé une dot qu'il doit venir, bon, les hommes, excusez-moi, qu'il doit venir faire du n'importe quoi avec ta vie, te menacer, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas faire ceci. Cette dot-là, c'est quoi? Mais il y a quelqu'un, bon, je risque d'avoir des flèches des hommes ici, ils risquent de ne pas me saluer. Mais c'est un exemple seulement que je prends. Si vous voulez, je peux aussi prendre un autre exemple. Pour dire, ce chef-là qui te maltraite au bureau, il ne sait pas qui tu es. Au lieu de te laisser jouir de tes droits, il t'oblige d'abord, est-ce que tu ne peux pas venir me voir à tel endroit? Je ne viendrai pas. Est-ce que tu ne peux pas faire ça? Je ne le ferai pas. Que Dieu t'honore. Que Dieu t'honore. Ici, la bénédiction apporte ta dignité. Ça fait ressortir ta dignité parce que tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. C'est la bénédiction qui enrichit. Ça t'apporte des choses que tu n'avais pas pour que toi aussi tu aies le droit de vivre comme les autres. Je dis tu vivras comme les autres parce que Dieu t'a béni. Cette bénédiction-là, elle vient sous forme spirituelle et se traduit sous forme matérielle. L'année qui commence, nous allons entrer dans toutes les bénédictions. On va les proclamer, on va les déclarer. Mais pour ce soir, tu te tiens debout. Tu te tiens debout. Et je vais déclarer juste 3 bénédictions dans ta vie. Et dès que je déclare la première bénédiction, tu commences à prier le Seigneur. Tu commences à saisir cette bénédiction. La première bénédiction que tu as, c'est la présence et l'accompagnement de Dieu dans ta vie. Je dis bien la présence et l'accompagnement de Dieu dans ta vie. Saisis cela et commence à proclamer que j'ai été adopté. Il y a des enfants, même si on les a adoptés, mais ils ne sont plus en communion avec leurs parents. Ils sont loin de leurs parents. Mais toi, Dieu t'a adopté et il est Shama. Il sera présent dans ta vie. Il agira dans ta vie. Il va t'accompagner dans ce que tu fais. Commence à proclamer cela, que tu es béni. Que le pauvre dit, je suis riche. Maintenant, je suis béni de la présence de l'Éternel. Cette présence ne me quittera pas. Cette présence ne m'abandonnera pas. Cette présence me plongera dans le Shekinah de Dieu. Cette présence me plongera dans la gloire de Dieu. Cette présence provoquera la dignité dans ma vie. Commence à proclamer cela. La présence et l'accompagnement de Dieu dans ta vie, il t'accompagnera, il sera présent, même là où les hommes feront défaut, même là où l'argent fera défaut, même là où les soutiens des gens feront défaut. L'Éternel est un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Il sera présent dans ta vie, je le proclame. Présent dans ta vie, présent dans ton sommeil, présent dans tes affaires, présent dans ta santé, présent dans ce que tu feras, présent dans tes prières, présent dans tes méditations, présent dans tes déplacements, que tu sois sur la moto, que tu sois dans le véhicule, que tu sois à pied, présent dans tes rencontres, présent au nom de Jésus-Christ. Tu es béni par la présence de Dieu. Il sera présent pour te délivrer, présent pour multiplier les faveurs, présent pour te défendre, présent pour t'indiquer les lieux, présent pour te conduire. Demande que ton esprit saisisse la présence de Dieu, que tu ne rates pas la présence de Dieu, que tu réalises la présence, qu'il est là, que son Dieu est là, que ton Père est là, qu'il est là comme El Shaddai, il est là comme Jéhovah Shammah, il est là comme Jéhovah Jireh, il est là comme le Dieu de justice, il est là comme Jéhovah Shalom, il est là, il est là, il est là. Il t'accompagnera, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. La deuxième bénédiction que tu as, c'est au niveau de tes prières.
Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je proclame que cette parole devienne une réalité dans ta vie. Maintenant, proclame cela au niveau de toi-même. Je recevrai chaque fois que je demanderai. J'entrerai chaque fois que je chercherai à entrer. Quand je frapperai, on m'ouvrira. Quand je chercherai, je trouverai. Quand je demanderai, je recevrai. Non seulement ce que je demande, mais ce à quoi je pense. Saisissez cela au nom de Jésus-Christ. Proclamez cela au nom de Jésus-Christ. La troisième bénédiction, pour arrêter ici, c'est la bénédiction de ton identité. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. Ton identité doit changer. Tu ne dois pas être le résultat du malheur de la terre, mais de la bénédiction du ciel. Le pauvre est pauvre parce que sur la terre, il y a la pauvreté. Le riche est riche parce qu'au ciel, il n'y a pas de pauvreté et il hérite de son Dieu. Maintenant, tu proclames le changement. Je ne suis pas le maladif ou la maladive de tous les temps. Je ne suis pas ceci, mais voici ce que je suis. Tu déclares parce que Dieu fait de toi une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle créature, il y a des choses de changement. Adapte-toi, adapte-toi, adapte-toi. Adapte-toi. Tu n'es pas ce que les gens disent, mais tu es ce que Dieu a dit et qu'il a déclaré. Alléluia. Juste donnez-moi une minute. Il y a un arc-en-ciel qui est en train de circuler ici. Lève simplement tes mains. Il y a un mouvement dans la salle. C'est notre dernier jour de l'année ici. Tu ne vas pas sortir comme ça. Il y a quelque chose qui va te toucher ici. L'arc-en-ciel nous rappelle la promesse de Dieu et sa fidélité. Il me dit qu'il veut te toucher pour te rappeler qu'il est présent dans ta vie. Il veut enlever la honte, il veut enlever la peine, il veut enlever la peur, il veut enlever la déception, l'inquiétude que tu as. La fin de l'année est en train d'arriver, certaines choses ne sont pas résolues. Il met en place un signe de son alliance. L'arc-en-ciel nous rappelle son alliance. Et il est fidèle à son alliance. Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu veux couvrir ces lieux de ton ombre. De ton ombre. Père! C'est la dernière rencontre de l'année ici en ce lieu. Et le dernier jour est le plus grand jour où tu déverses une onction particulière. Ce que je te demande en ce moment, les paroles que nous avons prononcées soient suivies d'un cachet de ton esprit. Je te le prie. Je te le demande. De la même manière que cet ancien a dit à Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau. Il est digne de réaliser les desseins de Dieu. Seigneur, j'ai proclamé que tu es capable. Et maintenant, je te prie. Je te prie. Libère une onction particulière.
de ton trône majestueux. De ton trône majestueux. Pour toucher le cœur le plus affaibli, le plus faible. Libère ton feu. Libère tes flammes pour embraser le cœur de mon frère et de ma soeur d'un espoir nouveau, d'une espérance nouvelle. Je vois un cercueil et quelqu'un est en train de sortir du cercueil. Le Seigneur est en train d'annuler les mauvais plans. Les plans de la mort, il annule ça. Comme le fils unique de la veuve de Naïm a été ressorti de son cercueil. Dieu est en train de bloquer le plan de malheur que certaines personnes ont conçu contre ta vie. Il est en train de bloquer, il annule ces enterrements-là. L'enterrement de ta vie, l'enterrement de tes affaires, l'enterrement de ton mariage, l'enterrement de tes avoirs, l'enterrement. Il est en train d'annuler cela. Il est en train d'annuler cela. Celui qui a laissé les tombeaux vides est capable de revivifier, de donner la vie. Libère ta puissance. Il y a quelqu'un dont l'esprit des morts a tellement poursuivi, maintenant l'esprit de Dieu te saisit. Vous allez sentir, ça va te faire crier quelque part, mais c'est Dieu qui est en train de te sortir de là. Je vois cet esprit-là sortir et quitter. Et l'esprit de Dieu prendre place. Je proclame que cela t'arrive maintenant. Même si tu ne le savais pas, il y a une puissance qui va te prendre maintenant. Il y a une puissance qui va te toucher maintenant. Il y a une onction qui va te toucher maintenant au nom de Jésus-Christ. L'esprit des morts doit t'abandonner. Ce plan de la mort ne va pas réussir. Bien-aimés, soyez attentifs ici. Ne vous occupez de personne. Dieu est en train de me dire ici qu'il ne veut pas que tu rentres avec ces soucis-là. Il ne veut pas que tu rentres avec ces soucis-là. Il ne veut pas que tu rentres avec ces soucis-là. Il ne veut pas que tu rentres avec ces soucis-là. Il y a quelqu'un qui a très mal au ventre. Son ventre est en train de bousculer. Son ventre est en train de lui faire très mal maintenant. Il n'a pas l'habitude d'avoir ça. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il touche ta vie. Il touche ta vie de manière particulière. Et tu vas être touché là où tu es. Tu vas être touché là où tu es. La puissance de Dieu va te secouer là où tu es. Et les histoires qu'on a mis dans les ventres vont disparaître. Je le déclare maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever tes mains? Je te prie. Tu peux lever tes mains, je te prie. Il y a de l'huile en ces lieux. Il y a de l'huile en ces lieux. Je sens la délivrance en ces lieux. Est-ce que tu peux faire une prière? Seigneur, délivre-moi même des choses que je ne connais pas. Si tu sais quelque chose dans ma vie qui me bloque, qui m'empêche d'être là où je devais être, peut-être je ne sais même pas que je ne devais pas être ici. Il y a un niveau que je devais atteindre que je n'ai pas atteint. S'il y a quelque chose que je ne connais pas qui m'a empêché de réaliser ou de faire, libère-moi de cela. Fais cette prière. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je
le déclare dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu devais réaliser. Dans ta vie spirituelle, un ennemi t'a bloqué. Dans ta vie matérielle, un ennemi t'a bloqué. Dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, un esprit t'a bloqué. Maintenant, je le déclare. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois ici un esprit de suicide. Un esprit de suicide qui a tellement tenté quelqu'un. Mais Dieu t'a protégé. Maintenant, cet esprit va te quitter. Et tu vas avoir un cri que tu vas pousser là-bas. Il va t'abandonner parce que Dieu va résoudre tes problèmes. Et maintenant, je le déclare, reçois cela. Au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit, libère. Cette pensée-là t'abandonne pour toujours. Te quitte pour toujours. T'abandonne pour toujours. La dernière chose, le Seigneur est en train de me dire qu'il va enlever certains noms de ton langage. Il va enlever certains noms de ton langage. Les noms des personnes qui t'inquiètent, les noms des choses qui t'inquiètent, les noms des problèmes qui te maltraitent. Ça ne sera plus dans ton langage. Il va les vaincre. Il va t'accorder la victoire. Ça sera le nom de l'Éternel qui va remplacer. Ça sera la louange à l'Éternel qui va remplacer. Ça sera la louange à l'Éternel qui va remplacer. C'est le nom de l'Éternel qui va remplacer le nom de cette chose qui te préoccupait. Je vois les menottes. Je vois les menottes. Il y a quelqu'un qui a été menotté. Et on t'a laissé avec les menottes. Tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien entreprendre. Tu es limité. Tu vois des choses auxquelles tu ne sais pas accéder. Tu veux bien, mais tu n'es pas capable. Ce n'est pas une clé qui ouvre ces menottes-là. Ça se brise. On n'a pas ouvert ça avec une clé. Ça se brise. Il y a un ange puissant qui brise les menottes. Ces menottes-là, ce sont des paroles qu'on a collées à ta vie. Tu ne réussiras pas. Tu ne te marieras pas. Tu n'iras pas loin. Et ça t'attriste. Ça te fait pleurer. Ça te fait penser. Maintenant même, ça va être brisé. Ça va être brisé. Et tu reçois la puissance de la liberté. Quelque chose va t'arriver. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Sont brisées, ces paroles disparaissent. Dieu te fera accéder dans la liberté. Tu toucheras, tu prendras, tu recevras, tu donneras, tu accéléreras, tu marcheras, tu avanceras, tu progresseras dans le nom de Jésus-Christ. Bénédiction de ton être,
pour la bénédiction de la routine de bonheur dans laquelle il te place, pour la bénédiction des dons excellents, de la grâce qui te fera réussir, pour la bénédiction de ton identité. L'arc-en-ciel est toujours là, en train de briller de ses multiples couleurs. Alléluia, que ton règne vienne. Reprends ce refrain. Ça va être chaud maintenant. Ça va être chaud. Équipé. Tu es en train d'être équipé. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de t'équiper. Il est en train de t'équiper. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler dans ta vie. Il est en train de souffler dans ta vie. Il y a des dons qui vont se manifester. Il y a des grâces qui vont se manifester dans ta vie. Il est en train de souffler. Même à toi qui me suis au loin. Et monsieur, il est en train de souffler, il est en train de souffler, il est en train de souffler, il est en train de souffler. Oh, il y a
C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous disons 3 fois Amen, 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 Amen.